Seigneur. Qu'il encore. Motema na kesepeli mingi natangi makomi na yo. Oyanga motema esepeli natangi makomi na yo. Elobi tango nange zali. Kaka na tango nanga zamboko pambola ngai. Kaka na tango nanga zamboko tombola ngai. Soki osali te yawe na ngai kombo ekotola mapamba ye. Soki osali te rabi ye kombo ekotola mapamba ye. O papa lipamboli na moto euta. Jean chapitre 8. Zakapu ya nana. Les versets 3 à 11. Kibuku ya tatu ki kumi na mosi. Voici ce qui est écrit. Jean 8, 3 à 11. Je crois que tu es à la page avec moi maintenant. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Une femme qu'on avait attrapée en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Amen. Nous allons prier pour recommander ces versets entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, chaque jour qui passe, Père, toi tu nous enseignes pour notre bien. Ce matin encore, Père éternel, tu veux nous enseigner, ô Dieu. Laisse mon Dieu, mon roi, que Père, tu disposes, ô Dieu Tout-Puissant, tout mon être, Père, prêt à recevoir, Seigneur mon Dieu, ce qui vient de toi pour le transmettre fidèlement à ce peuple. Dispose nos cœurs, ô Dieu Tout-Puissant, à recevoir ta parole. Éloigne de nous tout esprit de distraction, tout esprit de voyage de pensée, tout esprit de contradiction ou d'opposition. Père, règne parmi nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre thème de ce matin, c'est où sont ceux qui t'accusaient? Où sont les gens qui t'accusaient? Amen. Amen. Dans ce monde, nous sommes
pressés de partout pour pécher. Et tous les hommes sont des pécheurs. De sorte qu'il n'y a personne qui soit juste ou bon. Le Seigneur a dit qu'il n'y a de bon que Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui est bon. Et pourtant dans le monde nous sommes. Parfois nous nous transformons nous-mêmes en accusateurs. Toi tu es un pécheur. Moi je suis un pécheur. Mais le pécheur accuse l'autre pécheur. Il dit non à l'autre que toi tu es plus pécheur que moi. Ou alors il lui dit toi tu es un pécheur. Comme si lui-même ne l'était pas. Dans le monde on nous dit que quand on montre le doigt l'un à l'autre, tu montres l'index à l'autre, il y a le pouce là qui retourne vers toi-même. Donc c'est comme si toi tu accuses l'autre là-bas, mais tu t'accuses aussi toi-même. Donc ne vois pas seulement le péché de l'autre, ne vois pas seulement la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais vois aussi la poutre qui est dans ton œil à toi. Si nous tous nous pouvons voir ces choses comme cela, il n'y aurait pas de problème dans la société. Il n'y aurait pas de problème là où il y a des hommes. Il n'y aurait pas de problème dans les églises. Mais c'est parce que nous ignorons qu'il y a un doigt qui se retourne vers nous-mêmes. Quand nous indexons l'autre, il y a un doigt qui se retourne vers toi. Le Seigneur a dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, cet homme-là est un menteur. Et il fait aussi Dieu menteur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Voici cette femme. Je ne sais pas comment elle vivait sa vie. Je ne sais pas si c'était la première fois qu'elle sort avec le mari d'autrui. Si c'était la énième fois aussi, on ne sait pas. Mais on nous dit ceci. Alors les scribes et les pharisiens. Si nous pouvons commencer même au début, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Voyez, ça se passe dans le temple. Ce n'est pas la cité, ce ne sont pas les païens. Mais ce sont les enfants de Dieu. Qui amènent l'autre pour l'accuser. Ce sont des enfants de Dieu. Ce sont ces gens-là qui connaissent la loi. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Je ne te dis pas que toi tu dois commettre l'adultère. Loin de là ma pensée. Mais les scribes et les pharisiens ont amené cette femme accusée d'adultère. Voilà nos accusateurs. Ils nous accusent. Je ne sais pas toi aujourd'hui qui est en train de t'accuser toi. Peut-être que ton mari t'accuse. Tu n'es pas une bonne femme. Non, tu es une femme infidèle. Ta femme t'accuse. Ta femme te dit que toi tu es un mari
Tu es un homme qui ne respecte pas Dieu. Tes parents t'accusent. Ils te disent que tu es un mauvais fils et une mauvaise fille. Tu ne nous respectes pas. Tu déshonores ta famille. La société est en train de t'accuser. Les gens autour de toi t'accusent à cause de ton mauvais comportement. Parce que tu t'es mal conduit dans la société. Même tes parents ne veulent plus de toi. Parce que tu es un grand voyou. Parce que tu es un grand voleur. Parce que c'est toi le plus dangereux dans la société. Ta famille t'accuse. Tes amis t'accusent. L'église même t'accuse. C'est toi le plus grand impudique. C'est toi le plus désobéissant à tes parents. C'est toi le plus incrédule. Je ne sais pas de quoi on t'accuse encore. Toi-même tu sais de quoi on t'accuse toi. Même quand tu te forces de bien faire, tes ennemis voient toujours le mal en ce que tu fais. Parce qu'ils ne peuvent pas t'encourager. Ce sont tes ennemis. Ils ne peuvent pas te soutenir. Tout ce que tu fais, toi, pour eux, est mauvais. Même quand tu fais ce qui est bon, ils doivent chercher, fouiller les poux. Même sur une tête où il n'y a pas de cheveux. Parce qu'ils veulent à tout prix t'accuser. Parfois ils te tendent même eux-mêmes des pièges pour te prendre en flagrant délit. Et vous savez mes frères et sœurs, ne soyons pas des accusateurs. Quand tu te fais accusateur toi, tu deviens la famille du diable. Parce que c'est le diable qui est notre accusateur. Donc toi aussi quand tu commences à accuser ton frère ou ta soeur, que toi aussi tu deviens fils ou fille du diable. Donc mon frère, ma soeur, cesse d'être un accusateur de ton frère et de ta soeur. Cesse d'accuser ton prochain. Quand toi tu accuses là, en fait tu t'accuses toi-même aussi parce qu'il y a l'autre doigt qui revient sur toi. Toi tu vas réclamer l'autre. Ça veut dire que toi-même tu as rendu un problème. Pourquoi tu n'as pas pu résoudre le problème là avec ton frère ou ta soeur? Pourquoi il faut que tu ailles réclamer à une tierce personne? Non mon frère, non ma soeur. Il faut que tu sois sage. Paul pouvait dire, donc y a-t-il plus de sages dans votre église là? Donc quand vous avez des problèmes, vous appelez même ceux du dehors pour venir les régler. Parfois c'est pas le païen qui accuse, c'est pas le païen qui rêve les péchés des enfants de Dieu ici. C'est vous-même, c'est nous-mêmes qui allons donner ça au païen là-bas. C'est vous-même. C'est comme dans ton foyer. Il y a des problèmes avec ton mari ou avec ta femme. Si vous dites la personne ne veut sortir, personne ne sera dehors. Mais ça sort par vous-même seulement. Il y a un de vous là qui est l'accusateur. C'est
lui. Ni na kwenda kupesa yake mansweki. Il ne faut plus que tu sois un accusateur, mon frère. Kuvanda wewe na kufunda mkasi n'accuse pas ton frère, n'accuse pas ta soeur. Kufunda mkasi kufunda weke Plutôt quand tu vois ton frère dans un problème, dans un péché, dans une situation bizarre, prie pour lui. Nakutaka kanakemeta la mambo ya imbi na nkundi yange sambila samu na yanji. C'est ce que la Bible te recommande. Ikile ni ina malongi do Biblia kina kulomba na Tu dois prier pour lui afin qu'il ne pêche plus, afin que Dieu le fortifie dans ses faiblesses. Ngepo na sambila yani samu tani kwesa kubwabe na masumu pesa ambi katula yani na kati ya bulembo ina ndikele. Mais toi tu te mets à publier son péché. Kazi ingine na tamu nige wamebe kana kwa zonza na Vous savez un tel en fait ceci. Bebe za Il est dans une chambre d'hôtel là-bas. Mutala yani na kati ikala ya babantu ya Je l'ai vu elle passer là en moto sur la moto de quelqu'un. Mumetala ngeluta wana Jakarta ngana. Mais qui t'a dit que si je suis sur une Jakarta, de quelqu'un dont c'est devenu mon mari? Epe, nani tumaka kikala mume kuma na zulu ya Jakarta ngana yana kuma mambo ya kwenda zonza. Donc pour quelqu'un ne peut plus me rendre service. Mungu na pesa kaburi ndo kakuswe. Pour que toi tu te dises que non, certainement il venait de chez lui là-bas, voilà pourquoi on va l'accompagner. Ninakutuba ti yani vale na bisika yani kone ni baba ni kwenda kidisa yanji. Non mon frère, non ma soeur. Venga sikibusi. Cessons de nous entre-accuser. Ibi beto bika kwenda kumifunda beto na beto. Les scribes vont accuser cette femme. Da milongi ya misiku peba faliso kufunda kete ina. Parce qu'ils croyaient qu'elle avait mal fait. Sababu bandi kukwikira ti yani mesela mambo Elle yenu. méritait d'être condamnée. Yani vanda kanga ya kufua. Elle méritait de mourir. Yani vanda mundu batu na kufua. Parce que Moïse avait dit qu'il fallait lapider ce genre de personnes. Sababu ti Mose tubaka ti ya vanda ya kulomba na babande mutili ya kupula bao matani ba Je kufua. ne sais pas qui va te lapider toi aujourd'hui. Uza abafika nani kina sipo kupula ki mataji bubu ya. Peut-être les sorciers de ta famille veulent déjà de ta mort. Yana vanda ti bandoki ya kikanda kina sate lufo ya Ils ye. sont prêts à te lapider. Baki ya kukubama ya kumpula. Parce que là aussi, on est en train de t'accuser. Sababu ti kuna pema na fundange. Parce que la malédiction son cause n'aura point d'effet. Sababu ti ndugu ina ngebe sala ngebe mabu ya ke vanda pena kiyeka. Donc là aussi, c'est seulement une occasion où ils vont t'accuser chez Dieu pour que ton prix te donner tes œufs. Sababu kina susaka kwa mambo ataya fieti sababu bakwenda funda ngena nzambi. Donc mon frère, ma soeur, Na yau ngasikibusi. il faut que tu saches que tu es entouré des ennemis. Zaba yau kuya chingiki ya kuzungiliza na bambeni. C'est-à-dire que tu dois être prudent partout. Vanda mudu ikukaya bisika yoso. Même avec les frères et sœurs là en Christ, là où nous sommes. Ataba ina betuke awa ongundi azola mfe. Je ne vous dis pas de devenir des ennemis, Mumetu baveti beto kuma bayina ke kuzola sana jaka fe. mais sois prudent. Kasi yekiba. Donc n'accuse pas ton frère. Na yau kufunda benkasi yange. Et toi aussi, ne crée pas de problème pour qu'on puisse t'accuser. Ngepe kwenda kusafi na mambo samba bana kufunda Ne ngene. te dis pas comme on a dit, on ne doit pas accuser, moi je peux faire mes péchés comme je veux, personne ne doit m'accuser. Nyamutina mezonzo muti na ndaba mezonzo mambi na tia. Mukisala mu masumu mutini mutini bakefunda bemunu. Ve N'accuse personne. kufunda vya tangu mtu. Les hommes ne savent pas pardonner. Babantu za babao ke kulengo kila. L'homme, quand même il pardonne, il n'oublie pas. Mundu adarme na mutini ngene mambe mesala nge ya yimbi. Mais Dieu lui oublie. Kasi nzambi yake ngene zimbanaka. Donc n'accuse pas quelqu'un. Pena yao kufunda vya mungu. Celui que tu accuses aujourd'hui Mundu inafunda buyai. finira par le savoir que toi tu es en train de l'accuser. Imbaange bakulu penge zabo zingenge na funda yanji. Moi je peux aller voir mon frère ici. Mungu na kwenda la ngasi nzusi. Je le vois. Mumetala yanji. Je me dis, bon, écoute, voici ce que j'ai vu de tel frère ou tel frère. Mumetala yanji ngimewa. Mambo yana ya umewa na kibusi. Mais lui après va aller vers ce frère, là où c'est seul, pour dire, voici ce que le frère Eli va dire. Yani penge na bayana ngene zondabi kwenza bisi na baba tuile je ngimewa mambe za bisi mungu ngasi Eli yai na yai. C'est ce qu'il m'a dit. Ni yai ya maison na munu. Ou s'il ne dit pas directement à la personne, il va dire peut-être à sa femme va dire à sa copine, la copine là, jusqu'à ce que ça arrivera, c'est la personne concernée. E pekana yetu tuba watana bangunja yani peka sina kendo dike bana ya hizo dike zonda pekezi na kwenda zonda na bangunja yani peka bangunji ke muangisa nsango timu tu ya mambo ke sabati bamefunda mu. Et le frère là sera contre moi. E pengasi ina yani ke kiasukila munu. Il verra mais comment le frère Eli aurait de venir le voir. Lui il préfère
allait raconter à frère Nzousi. Frère Nzousi a raconté là-bas et c'est parti plus loin. Yani kitu bati ngasi Nzousi mpe. Yani be wa mambe mutini na yani kuiza tala be munu yani kuiza na kwezo za mambo kidi na nganga. Donc au lieu que tu ailles accuser à côté, va voir la personne concernée. Na ukwenda funda na kwenda zonda vile babantu ya nganda kuenda zonda na mundu ile meza ba mambo. Va le voir. Mon frère, ce que tu fais là, vraiment, c'est pas de Dieu, c'est pas bon. Il faut que tu arrêtes ça. Ukwenda tu na yandi angasi mume wa mutini ya nange biga yau dia kusala jaka. Si tu n'arrives pas à laisser comme ça, on peut même prier ensemble, nous allons jeûner ensemble. Kana ngina nenda kubika benda sambila pele na kwenda taki na nsoki kama unani pour que Dieu te donne la force d'abandonner ça. Na yau ngapi pesa ngengola kubika yao. Et tu verras que si tous nous faisons comme cela, nous n'aurons pas de problème dans nos vies, ni dans nos églises, ni dans nos familles. On n'entendra pas de que vous êtes partis avec votre femme dans la chambre là-bas et c'est sorti dehors. Il faut savoir cacher, n'accuse pas les autres. Un pasteur était quelque part. Alors un jour il s'était fâché contre sa femme. Il a tapé sa femme. La femme pleurait dans la maison. Mais à un moment, les frères en Christ sont venus à la maison. Quand ils sont arrivés à la maison, le pasteur entend qu'on a frappé à la porte. Il sort le premier. Mais quand il vient là, c'est beaucoup de frères là qui venaient de l'église, ils venaient le voir. Il se dit, mais moi je viens de taper ma femme là. Mais comment régler ce problème? Elle doit servir, ces gens-là ils doivent manger. La femme était dans la chambre. Alors lui depuis la porte là, il parle fort. Il dit, en tout cas, la sœur aussi est là en transe, en tout cas, le Saint-Esprit est en train de le donner. Donc, il est dans la porte. Donc, elle pleure même à cause de l'action du Saint-Esprit. Amen. Et vous voyez que la sœur aussi en sortant, mais le mari a déjà dit que c'est le Saint-Esprit. Alors elle aussi sort comme ça avec ses larmes. Vraiment j'étais en prière. Là elle accepte seulement de suivre la voie du mal. Dieu est en train de faire des grandes choses. Le mari dit, il faut donner quelque chose aux visiteurs. Et là il priait des larmes et elle est partie servir les visiteurs. Ils sont repartis chez eux, ils n'ont pas su que là-bas il y avait un problème. Et pourtant le pasteur était fâché, il a bien tapé sa femme. Les personnes ne l'a su. C'est comme ça que toi aussi tu dois agir dans ta maison. C'est comme cela que nous devons vivre aussi dans notre assemblée. Il faut que nous grandissions. On doit devenir mature. On ne devient pas de médailles, on est en train de vieillir. La sagesse aussi doit augmenter. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas en colère et tout ça peut arriver. Mais sache comment sortir de ça. Il ne faut pas accuser seulement. Toi tu aurais dit, moi je ne viens même pas vous servir là-bas. Et tu m'as tapé après là et puis je veux venir servir les gens.
kati yanavunaka yanavunwa mwe pese vile majango J'aurais dit peut-être, toi c'est même pas un pasteur. Frère, regarde, il vient de me taper à peine là. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut que nous grandissions, ce sont de devenir des accusateurs des autres. Alors, et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ils viennent à Jésus. Ils croyaient que bon, Jésus c'est quelqu'un qui va frapper là. Or, Jésus, lui, il n'est pas venu pour perdre. Il dit, je ne suis pas venu pour perdre. Mais il est venu pour gagner. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'une âme ici se perde. La volonté de Dieu, c'est que nous tous, nous soyons sauvés. Que toi, le gros voleur, là, tu sois sauvé. Que toi, l'assassin, là, tu sois sauvé. Que toi, l'adultère, là, tu sois sauvé. Que toi, le plus grand impunique, la grande prostituée, là, que toi aussi tu sois sauvé. Donc toi ne vois pas que l'autre est prostituée. Moi comme je ne me prostitue pas, non. Il faut l'accuser elle. Non. Jésus n'est pas venu pour perdre. Ce qu'il veut, c'est que tous les païens là soient sauvés. Mais si toi tu l'accuses là, toi tu es un impunique, tu es un voleur, tu es un sorcier, tu es ceci. Mais après tu vas lui dire, viens quand même, c'est Jésus. Il n'acceptera pas de venir être un Dieu. Donc il faut que tu aimes ton frère ou ta soeur, quelle que soit ta condition, ta façon de vivre. Il faut que tu l'aimes sans condition. Donc ils ont reconnu quand même que Jésus, c'est lui qui est le juge de l'humanité. Et ils viennent chez lui. Et pourtant ils sont venus avec la loi de Moïse. Généralement celui qui vient accuser ne vient pas accuser pour le bien. Il ne vient pas accuser l'autre pour qu'on puisse bénir cette personne-là. Mais il vient accuser peut-être pour qu'on sanctionne la personne, pour qu'on la punisse ou qu'on la rejette. Au technicien, il faut être devant la caméra. Tu dois suivre comment on évolue. Donc, il faut que toi, même si tu vois l'autre en flagrant délit, je ne sais pas de quoi, que tu pries pour la personne ou tu ailles voir la personne directement. Il ne faut pas seulement aller accuser la personne. Si toi seul tu ne peux pas parler, la Bible te demande de prendre un frère ou une soeur pour que vous allez lui parler ensemble. Ils sont venus donc vers Jésus qui est le juge du monde pour accuser la personne. Mais quand ils arrivent, Jésus lui fait quoi? Quand on descend un peu, toujours dans Jean 8 nous sommes, ils disent que Moïse dans la loi
nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Moïse nous a permis de la lapider. Toi, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que toi tu dirais si c'était toi? On t'amène une soeur là, ou un frère, tu fais un flagrant délit d'adultère. On t'amène même déjà un verset biblique. Que Moïse a dit qu'il faut lapider de telles personnes. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, à la place de Jésus, que dirais-tu? Qu'est-ce que tu vas dire à ces gens-là qui viennent te montrer une personne qui, dans celui-là, on l'a attrapé, il a violé une femme? Il a tué quelqu'un. Non, il a avorté. Ou elle a avorté. Elle était une femme débauchée. On t'accuse de toutes sortes de choses. Toi, qu'est-ce que tu vas dire à ces gens-là? Est-ce que tu vas leur dire non, laissez-la partir ou laissez-le partir? Parce que toi aussi tu peux être à la place de la personne accusée là. Si toi-même tu ne vois pas un problème pour lequel tu peux t'accuser toi-même, ta conscience t'accuse, mais Dieu verra encore un problème pour t'accuser toi. Lisons d'abord Matthieu 5, 27 à 25. Matthieu chapitre 5, les versets 27 à 28. On nous dit ceci: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Amen. Donc toi, en regardant seulement, maintenant dis-moi toi, est-ce que ce matin tu n'as pas regardé une femme qui passait là? Ou même dans l'église là, tu n'as pas regardé une fille là, tu te dis ah celle-là est belle hein? Dans ton cœur, même si tu n'as pas parlé, mais dans ton cœur, tu as eu au moins la pensée parfois. La sœur, peut-être que tu as regardé ce jeune homme là, un beau gars là, tu te dis ah celui-là s'il était mon mari. Et déjà en pensant seulement comme cela, même si tu n'as pas couché avec la personne, le Seigneur dit que tu as déjà commis adultère avec la personne. Donc toi déjà tu t'es déjà amouraché avec la personne, vous êtes accouplé déjà. Par tes pensées déjà tu l'as fait. Bon, maintenant toi, ce matin tu l'as fait peut-être 10 fois, 15 fois, et tu viens là, tu vois l'autre, tu veux l'accuser que non, c'est toi le grand pécheur. Parce que tu as vu une soeur là-bas, ah celle-là est bonne, hein? Tu regardes l'autre aussi, celle-là aussi, on dirait que ça va. L'autre là-bas aussi. Donc tout ça là, c'est ce que tu as fait toi. Donc tu es toi-même aussi pécheur.
Parce que toi aussi tu le fais chaque jour. Tu le fais chaque jour. Maintenant, pourquoi tu accuses l'autre? C'est simplement parce que lui, on l'a attrapé. Toi, on t'a pas attrapé. Mais toi, quand tu pensais là, Dieu te voyait, même si moi j'ai pas vu, mais Dieu a vu. Et ta conscience aussi est là au sein de te condamner. Donc avant d'accuser l'autre, regarde toi-même, examine-toi toi-même d'abord. Est-ce que moi là je suis juste? Est-ce que moi je ne suis pas un pécheur? On dit Moïse dans la loi a dit de lapider de telles femmes. Lisons Luc. Luc 4, 17 à 21. Puis Jacques 2, verset 12 à 13. Allons d'abord dans Luc 4. Et le verset 17, on nous dit, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Une année de grâce du Seigneur qu'il est venu publier. Lisons aussi Jacques. Jacques 2, verset 12 et 13. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour ceux pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Amen. Le Seigneur est venu donc nous apporter une année de grâce. Et on te dit que le jugement est sans miséricorde. Si toi tu n'es pas miséricordieux, Dieu n'aura pas de pitié pour toi aussi. Donc toi, tu dois juger avec miséricorde les autres. Parce que tu sais que toi aussi quelque part tu as besoin de recevoir la miséricorde de Dieu. Mais si toi tu n'es pas miséricordieux envers les autres, tu verras que toi aussi le jour où tu seras en difficulté, Dieu n'aura pas pitié de toi.
Seigneur donne une parabole. Il dit voici un homme. Il devait de l'argent. Alors il est venu supplier le créancier pour qu'on lui remette sa dette. Donc c'est comme si lui devait 1 million à quelqu'un. Et il n'arrivait pas à payer sa dette. Vraiment, pardonne-moi, donne-moi encore un peu de temps, peut-être que je pourrais en avoir. Alors on lui pardonne. On ne paye même plus la dette. Mais lui dès qu'il sort, il y avait quelqu'un qui lui devait 100 000. Il va sur celui-là, aujourd'hui, il faut que tu payes mon argent. Mais 100 000, il faut me les remettre. Pourquoi tu iras en prison? Et quelqu'un qui l'a vu là-bas vient dire à celui, le créancier là, mais ton type là est prêt en train de réclamer une dette là-bas. Avec force et violence. Alors l'autre dit bon, allez-y me le prendre. Pour le jeter en prison jusqu'à ce qu'il paye ma dette à moi. Ça va, on t'a fait miséricorde, mais toi tu ne fais pas miséricorde aux autres. Toi aussi mon frère, ma soeur. N'agis pas comme cet homme-là. N'agissons pas comme ça dans nos vies. Nous avons nous-mêmes besoin de la miséricorde de Dieu. Alors soyons miséricordieux envers les autres. Et nous irons plus loin avec le Seigneur. Nous irons plus loin avec le Seigneur. Depuis là que toi tu es en train d'accuser aujourd'hui, tu ne sais pas demain qu'est-ce qu'il sera lui. Parce que parfois le péché dont tu l'accuses là, Dieu le lui avait même pardonné depuis. Ça veut dire Dieu ne prend pas un siècle pour pardonner quelqu'un. Aussitôt là que tu te répands, tu demandes pardon, tu décides d'abandonner ton péché là, Dieu te pardonne. Donc parfois même le temps que toi tu commences à accuser pour la première fois, le diplôme est tombé là-bas, je l'ai vu là-bas. Lui il avait déjà demandé pardon, Dieu avait même pardonné déjà. Donc toi tu es en train de parler en l'air. Et à ce moment c'est toi qui es en train de pécher. Lui son péché était déjà pardonné. C'est toi qui es en train de commettre des péchés à toi. Donc ce sont de raconter à gauche à droite, de murmurer à gauche à droite. Il ne faut pas confondre les temps. Comme ces scribes-là ont confondu les temps. Ils ont voulu appliquer la loi de Moïse au moment où nous étions déjà dans le temps de la grâce. Là-bas on disait que Moïse, on disait œil pour œil, temps pour temps. Mais au temps de Jésus, c'est le temps de la grâce. Pardon. Donc il fallait pardonner à cette femme-là. Le péché qu'elle avait commis. Mais toi et moi,
moi, parfois, nous n'arrivons pas à pardonner. Ah, le péché même d'autrui ne te fait même pas mal. Lui, il est tombé en adultère. Ben, moi, j'ai eu quoi là-dedans? masumu yangana agena salave mpasi samuti yande kwa kisuza angei imamu ya mchini. Mais pourquoi moi je vais aussi pécher à cause de son péché? Samu na hiki mwe kota muna masumu ya yandi mtumesa na masumu katika kwa kota kuna. Ça ne te regarde pas. Si tu peux faire quelque chose pour lui, prie pour lui. Yake mufunu kana yake ne mufunu nina kustabila samu na yandi. Si tu agis comme ça, tu grandiras dans le Seigneur. Et tu verras que tu n'auras pas de problème avec les gens. Les gens pourront t'accuser faussement, mais ça c'est leur problème avec Dieu. Mais toi, apprends à pardonner. Apprends à pardonner. Ne confonde pas les temps. Il ne faut pas confondre les temps, nous sommes au temps de la grâce. Le temps du jugement viendra. Le temps du jugement viendra, il est même proche déjà. Pourquoi toi aussi tu dois changer? Tu ne dois pas continuer à pécher pour que tu deviennes une occasion de chute pour les autres. Parce que là, toi tu vas peut-être te sauver, mais l'autre est tombé aussi dans le péché à cause de toi. On a dit à Jésus, toi que dis-tu? Lui il dit qu'il est venu pour les injustes. Disons Romains 11 verset 32. Romains 11 32. On nous dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Miséricorde. Amen. Donc il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Voyez la grandeur, la profondeur de ces choses-là. Même Paul ajoute, il dit, oh profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Quand ces jugements sont insondables et se voient incompréhensibles. Les jugements de Dieu sont insondables. Il dit qu'il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Donc toi aussi tu es dans la désobéissance. Nous tous nous sommes dans cette désobéissance. Si aujourd'hui tu n'as pas désobéi, tu sais que hier tu désobéissais encore. Peut-être que demain tu vas encore désobéir. Mais Dieu fait cela pour nous faire miséricorde à tous. Mais non, pourquoi toi tu es en train de condamner, de critiquer celui-là qui est dans la désobéissance aujourd'hui? Lui, il est venu, il dit que je suis venu pour les injustes, pas pour les justes. Il est venu pour ces impudiques-là, pour ces adultères, pour ces voleurs, pour ces assassins, pour ceux qui font des avortements. Il est venu pour toi. Donc si toi aussi tu es dans ces choses, tu dois venir à Jésus.
Il faut que tu viennes à Jésus parce qu'il n'y a que lui qui peut te sauver de ton injustice là, de tes péchés là. Si tu ne viens pas à lui, tu seras perdu pour toujours. Parce qu'après là, c'est le jugement. Maintenant que c'est le temps de la grâce, viens dans tes péchés là, tel que tu es. Viens à Jésus. Et il va bien t'accepter. Il va te sauver, il va te laver de tous tes péchés. Et toi aussi tu seras sauvé, tu seras saint. Et il disait cela pour tenter Jésus. Ils ont dit que Jésus leur dit que celui parmi vous qui n'a point commis de péché jette le premier la pierre. Alors après peut-être tout ce que tu as entendu là, mon frère, ma soeur, toi qui accuses encore ton frère ou ta soeur là, lève un peu ton doigt que lui il est toujours fautif. Na maneno kwa mkono yai na mtu nene ulila yao kama ngine kupakula tinakati yange disumu kelete wisinawe daka musapiti ambe ni songoloke na salama mambo yai bene mengwa continue à l'accuser tatemana kufunda jaka yangu puisque toi tu es juste samo ngenge mekakula timiga ya kusunga et tu accuses l'autre qui est injuste ngenge ya kuverila ngenge na funda mpangi na ngenge ya kuverila. Tu vois que ces esprits quand Jésus leur a dit cela ils n'ont plus rien fait. Ngekena kutana tibengena kubakula kiyayikele milongisa misiku na jamba kuiza sala yao ba kuiza kuzwa yaka kibakala ya kubula mataji. Lisons Luc 6 et mukanda ya lume kapu ya sambanu verset 37. Kibuku ya makumi tatu na sangwati. On nous dit ceci, ne jugez point. Babeto wa mutilu yai et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point. Et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donc pardonnez et vous serez pardonnés. Amen. Amen. Donc efforce-toi de faire cela. Et tu verras que toi aussi personne ne te condamnera. Tu auras la miséricorde de Dieu. N'accusez pas. Priez plutôt pour votre frère ou pour votre soeur. Quel que soit son comportement. Ne condamnez point. Il nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, pourquoi toi aussi qui as péché, qui es aussi privé de la gloire de Dieu à cause de ton péché là, tu veux accuser l'autre? Ce n'est pas bon. Il faut que nous changeons. Il faut que nous changeons. Il y a Desmond Tutu, un homme de Dieu sud-africain, donnait un exemple. Il disait, Dieu lui a montré quelque chose. Il dit que les Africains, le continent africain, Dieu lui a montré donc 5 continents. Mais devant chaque continent, le diable avait mis un démon pour taper les gens qui veulent monter, prospérer. Donc chaque continent était comme une marmite devant ce démon-là. Et le peuple de ce continent-là était dans cette marmite. Et donc chacun voulait sortir de cette marmite-là. Mais les Européens, quand un veut sortir, c'est-à-dire que les autres soutiennent là pour qu'ils montent.
bayina kile mindele na ndango ni basi mbangi maasi kusoma kanisa kusoma ni basi ya nzungu yayi bambai ne bikana baki sala ngono na kufikisha yandi basika On les pousse pour qu'ils mangent. Et comme ça, ils sont nombreux à sortir et les démons n'arrivent plus à les arrêter. baki sindikila yandi dawo tibake mingi na kati ya nzungu na dawo ni sindikila na muntu moshina mukulu yandi mosa nikelenda na kukanga muntu ina bana sindikila na babatu mingi. Mais malheureusement en Afrique, Kasi kiasi pensoni na yisi ya mandombe les démons qui s'occupaient de l'Afrique ne faisaient aucun travail. Mukulu ina bandi bula babantu ya mandombe bandi tola taya Ils étaient là calmes, ils n'avaient pas de travail. yandi baba yanda kuzuna yake na salama. Parce que personne ne sortait. Samuti adamu ndombe mosi keta na kubasika. Les Africains ont quand quelqu'un veut sortir, on le tire encore en bas. Mbatu ya ndombe na ndangu ni kwa kembali masepa na kusota ni basika keta zungu. Bame simba yandi na makulu mbele masepa. On le jette encore plus bas. Bame futulo byanga yanda kati ya zungu. Et ils ne faisaient que repartir sur la nation. Embe bandombe ni onzo yina kesu kubasika. Baba ndi ufutwa. Donc les démons ne faisaient plus rien. Na iyo salu yina mukulu wandisa yanda ya jabi yamu. Eux-mêmes, ils s'entretuaient entre eux. Samuti bawu na bawu na kati ya zungu baka na kufuwa. Et c'est parfois ce que nous faisons dans nos églises, dans nos familles, dans nos maisons. Bandangu mingi ni yina bepike sala na bayizo ya beto na makanda ya beto na mabuala ya beto pe na bizunga pe banda. Au lieu d'aider les autres à prospérer, nous les empêchons même de prospérer. Ngine zola bempanga ni kwenda na mantuala. Ngine yandi na kukanga yandi ni zila ni kwenda fe. Au lieu de soutenir l'enfant qui veut réussir à l'école, non, on lui jette des maladies par la sorcellerie, on le bloque, comme ça il ne va pas réussir. Ngine na kufungula feto ngine kupesa pe. Ngolo to kukwela yandi lumbakusu. Ngana zili lugona na kukwenda na mantuala kasi. Ngine kote na kindo ngine kanga yandi ni zila. Ata meso kufuwa mayela nuko bebezi yaka to. Ngumu kita na bebezi yaka lukolo ya haa. Et comme ça, vous tous vous restez toujours malheureux. Epena njia tuli na bedo nyonso kaka bayina kele miwelo na miwelo na miwelo. Donc on ne fait qu'accuser les autres. Na yawu kako na funda bampanji. Toi tu m'accuses, moi je t'accuse, lui il t'accuse, tu l'accuses et bon, finalement personne n'est bon. Ngene na funda muno yani bendo funda pa muno manuno bendo ko malaki tese kutangasa na bambuzo pe Et nous ne pouvons pas aller de l'avant. bendo ko na vena mkukwela to nyo kwenda vena mantuana. Ce n'est pas normal mon frère, ma soeur. Yakele ne mbote funda zola. Cessons d'accuser les autres. Bendo bikino ko na funda bampanji. Toi qui accuses les autres. Ngene ko na funda bampanji. À cause du temps, je vais un peu sauter certaines choses. Il y avait un homme quelque part. Ni yakwana muntu mosi ndabisika ya yesi. Lui, il était misérable, malheureux. Yani vana muntu ya skiaji ya mbasi. Alors, il se disait, tout ça c'est la faute d'Adam. Comme nous tous nous croyons, maintenant on a tous lu la Bible, on sait, c'est Adam qui avait péché. Yani makanisa yansi ya munu mbasi na kiaja mutindi ya kaka ni Adam na Eva. Kane tau vengao. Et ils n'avaient pas péché. Non, moi je serais heureux, je serais très riche, je serais bien. Bao tiba sumukaze na mga munu mvwana na mga munu ya kuzuna la mbimbezo keleze. Alors, il travaillait chez un pasteur. Na nionsu ina lwaluziwe yandi yani bandisa lana hizo ya Lui, mvungi. il était la continuelle d'un pasteur. Ni yandi bandike ingililaka hizo ya mvungi. Il se disait, pendant que les autres dorment, moi je suis dehors, là, sous la pression, en train de garder quelqu'un qui dort. Yani bandi kupima. Mumekuma kuzuma mwajiji yai kaba ndangu nyoso na nganda mpipa nyoso na ndangu babaye na dala poli muke na nganda. Tout ça c'est la faute d'Adam. Nyoso yai ni Adam ito. Lui, tous les problèmes c'était Adam qui avait péché. Yani mambu nyoso wanipeleka yadi mpasi na nzima ukanisa ni Adam kusumukaka. Alors un jour le pasteur se dit, bon, celui-là moi je sais pas. Et celui il croit que lui à la place d'Adam il aurait mieux fait. Pena mutizi yadi bandika tabu ino na usukisaya na kati antimeni bandi zonza ya upe mvugi bandi kuwaka pe mvugi metula. Yani yai ni yandi ngandi sumuka pe. Il dit, bon d'accord, moi je voyage. Mvugi mekanisa ti yakele mbote. Il a pris, avant de voyager, il a pris un bout de papier, il a écrit seulement toi aussi tu es comme Adam. Il est parti mettre dans un coffre et s'enliser au salon là. Yandi ndezi yandi uzieta yandi mekaka mwaji buku ya kipapalane mes sodika ki ngekaka muchibu mosi na Adam. Alors il lui dit, bon écoute, toute ma maison là tu peux rentrer, moi je suis parti, je vais pour une semaine. Aujourd'hui c'est dimanche, je reviens dimanche prochain, mais toi tu peux rentrer même dans ma chambre, balayer, faire tout ce que tu veux. Partout tu touches, mais sauf ce coffre là, il ne faut pas l'ouvrir. Mvungi ti mumekwenda na kuzieta hizo nyoso ya wana na maboko yange
yavana bisika mgelala kana kati ya mfulu mgelala kabisika nyonso simbange kolombola kasika kabisika mwesa bika bafungula yayi kusimbange feye. Et lui aussi est resté. Le premier jour, il a supporté, il se disait non, mais ça je ne touche pas. On m'a défendu. Il criait, il faisait tout, il rentrait, sortait. Il est resté comme ça jusqu'au vendredi, il n'a pas touché. 5 jours après, il n'a pas touché. Mais quand il arrive samedi, le pasteur revient demain. Non, si aujourd'hui là je n'ouvre pas ça, je ne verrai pas ce qu'il a caché là-dedans. Alors le samedi là, il a ouvert. Quand il ouvre là, il regarde, c'est un vide derrière pour des papiers. Il ouvre le papier là, et lui là, toi aussi tu es comme un temps. Merde.